Salut mes petits sushis. Alors comme ça c'était la Saint-Valentin il y a peu? Oui, c'était génial. Eh oui, si tu as de quoi t'occuper c'est génial, mais sinon t'as un peu le seum. Bah oui, après tout la Saint-Valentin, si t'es pas en couple, ça pue. Ça te rappelle que tu es tout seul et que personne ne t'aime. Exactement. Un peu comme ces personnages de shoujo coincés dans la friendzone qui voient l'amour de leur vie dans les bras d'un autre. Kira, je t'aime. Ouais, ta gueule. Hello darkness, my old friend. Donc si toi aussi tu as la tristitude et que tu trouves que la Saint-Valentin c'est de la merde, cette vidéo est faite pour toi. Et oui, après tout, quoi de mieux qu'une panoplie de beaux mecs et de belles nanas sur lesquelles fantasmer pour oublier ses problèmes? Pas besoin d'en citer plein, je suis là pour ça moi. Non, oui, mais non. Anyway, je vous ai donc concocté une petite liste de 5 beaux gosses et de 5 jolies jeunes femmes pour le plaisir de vos petits yeux. Et comme chez les renarratifs, les femmes dominent, on va commencer par une demoiselle. Ah oui, moi j'aime dominer. Toi tu sors, vite. Bref, oublions l'autre chaudasse. Oui, toi là-bas, fais pas genre. Et passons ensuite aux choses intéressantes. La première fille que je qualifierais de gros minouchou, c'est Chris Makise de Steins;Gate. Exceptionnellement d'ailleurs, dans cet épisode, je parlerai autant d'anime que de manga, celui-là par exemple n'existant pas en version papier. Quand j'ai vu cet anime, qui soit dit en passant est une vraie bombe, j'ai tout de suite flashé sur Chris pour plusieurs raisons. D'abord, outre le fait qu'elle est très mignonne, elle est surtout très classe. C'est une jolie femme, intelligente, ambitieuse, cultivée et avec beaucoup de charme. Elle est d'ailleurs un personnage clé de l'histoire et a un caractère tout à fait génial. C'est une femme forte et sensible à la fois, prête à tout pour les gens qui lui tiennent à cœur et franchement, elle mérite qu'on s'attarde sur elle. Puis en plus, elle est rousse et tout le monde sait que les rousses sont les plus sexy. Parlons ensuite de beaux mecs, puisque je vais alterner filles-garçons pour rendre ça plus varié, plus dynamique, plus vivant, plus sympa. Oui, on a compris, abrège. Je me fais tailler par mes propres personnages. Ma vie c'est de la merde. Je peux te remplacer si tu veux. Les beaux garçons, j'en connais un rayon. Non, merci. Si tu me remplaçais, cette émission deviendrait carrément douteuse, donc revenons à nos moutons. À nos renards plutôt, non? Putain, mais quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Donc revenons à nos moutons, j'ai dit, et passons ensuite à un de mes fantasmes numéro 1. Nezumi. Nezumi? Ça veut pas dire rat ou souris en japonais? Le bon gros nom de merde. Bougez pas, je reviens. Me revoilà, désolée pour cette petite interruption. Tiens, prends-moi ça mon bichon. Merci. Prends-moi aussi mon bichon. Oui, et garde-la s'il te plaît. Alors Nezumi, c'est un des principaux protagonistes de Number 6, un manga vraiment super mais pas encore sorti en France. Et il est tellement beau, et il a tellement de swag. Le mec déjà il arrive, il est en mode bonjour j'ai 12 ans et je fais des moves de ninja. Et après, il arrive en mode bonjour, j'ai 16 ans, je suis super badass, je sauve le cul du héros et en plus, je suis super mignon. Mes ovaires sont en train de saigner du nez. Nezumi, c'est le bad boy parfait. Il est mystérieux, super sexy et super attachant. Il se bat avec classe et même déguisé en meuf, il est super bonne. En vrai, j'ai tellement rien à redire sur ce garçon. Il est beau, il est charismatique et son personnage est tellement bien travaillé que tu ne peux que baver devant. Surtout dans des scènes comme ça. Game over. Du coup, la seconde nana dont je vais vous parler, elle est belle, elle est blonde, elle est bonne. Oh, c'est trop gentil. Non mais, elle est belle, je dis, c'est pas toi. Ah d'accord, sympa. Bref, la jolie blonde dont je vais vous parler, c'est Bishamon de Noragami. Bichachana! Oui,
Chacha, la fille totalement trop belle et trop stylée de ce manga. Je veux dire, c'est quand même une des plus jolies filles de manga que je connaisse. Et en plus, elle est ultra badass. Puis sa relation conflictuelle avec Yato est tellement bien. Cette fille est tellement parfaite. Mieux que ça, c'est une déesse gentille, puissante et un peu bourrin. Le combo parfait. Et puis bon, niveau physique, elle est tellement canon que je la placerai au-dessus de Kristen Stewart, tu vois. Non, non, là je suis pas d'accord. Kristen Stewart c'est la meuf la plus bonne du monde, ok? Bon, passons à la suite. Après les personnages classe, passons à un garçon tout mignon loulou kawaii, sur lequel je n'ai absolument pas craqué, ça se voit d'ailleurs chez moi. Donc, vous l'aurez compris si vous le connaissez, le personnage dont je vais vous parler c'est Kuroko de Kuroko no Basket. En vrai, il y a plein de personnages sur lesquels on peut fantasmer dans Kuroko no Basket. Plein de beaux mecs. Comme dans Free d'ailleurs. Si vous voulez voir plein de beaux mecs torse nu, regardez Free. C'est génial Free. Des beaux mâles? Où ça? Je t'avais dit de la garder, bordel! Bref, revenons à Kuroko parce que... Ça c'était l'erreur 404 quand elle parle de beaux garçons. C'est rien. Dit la fangirl. Enfin donc, Kuroko c'est le personnage adorable par excellence. Genre celui à qui tu veux tout le temps faire un câlin parce qu'il est trop cute. Et à qui tu veux pincer les joues en faisant des bruits débiles. Que tu veux prendre sauvagement dans les toilettes du lycée. Non mais non. Après c'est vrai que dans le manga, les dessins rendent les personnages beaucoup moins sexy que dans l'anime. Mais alors dans l'anime justement, mon dieu. Kuroko au début, c'est le mec totalement insipide que t'as envie de gifler parce qu'il est tout le temps en mode poker face. Genre, bonjour, je m'appelle Kuroko. Donc au début, je l'aimais pas vraiment. Et puis, au fur et à mesure, tu comprends que si, il peut avoir des émotions. Et que d'ailleurs, il est so fucking cute! Genre, Kuroko qui s'énerve. Réaction. OMG, 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 OMG. Ou Kuroko qui pleure. Réaction. Je veux tellement lui faire un câlin. La frustration. Et puis il a un style de jeu tellement cool à regarder. Bon, j'avoue que là, c'est pas le seul, parce qu'avec Akashi, Aomine et Kisei, t'as le choix quoi. Mais j'ai toujours préféré Kuroko parce que je trouve son jeu plus dynamique et plus esthétique. Puis ce personnage est tellement faible et fort à la fois. Il a un côté fragile qui le rend tellement adorable. Et en même temps, il a un côté battant qui le rend admirable. Puis vous dire ce qui est, il est carrément beau gosse ici. Pour ce qui est de la troisième demoiselle, je vais peut-être en perturber plus d'un, mais je choisis Nami de One Piece. Alors je sais qu'il y a un éternel débat entre qui est la meilleure, entre Nami et Robin, mais personnellement mon choix est vite fait. J'ai toujours trouvé Robin inintéressante et insipide, du coup j'ai du mal à comprendre l'engouement qui entoure ce perso. Ok, elle est forte, elle est jolie, mais voilà quoi. Pour moi, Nami est d'une beaucoup plus jolie et surtout beaucoup plus attachante. Puis elle est rousse elle aussi. Certes, mais outre ça, elle a surtout du caractère. Et j'ai toujours trouvé ce personnage touchant et drôle à la fois. Elle a une réelle personnalité. Elle est colérique, elle est vénale, elle utilise ses charmes. Et en même temps, elle est déterminée et réfléchie et pas suicidaire comme certains. En plus, c'est vrai que j'ai tendance à mettre en valeur les personnages de One Piece qui arrivent à être forts sans utiliser de pouvoir. Alors certes, elle n'est pas aussi puissante qu'un Zoro ou qu'un Sanji, mais dude, elle arrive quand même à démonter quelqu'un avec un fruit du démon, comme l'autre blondasse là du CP9. En plus, elle a un don qui la rend unique et que je trouve très intéressant, c'est sa connaissance parfaite de la météo et du temps. Ce don la rend indispensable et lui donne un talent inégalable qui fait sa force. Et puis faut pas oublier aussi que c'est la seule nana assez propre pour changer de fringue assez régulièrement. Et elle a une sacrée paire de nichons. C'est vrai que c'est pas négligeable comme détail. Troisième beau mâle, un charmant petit blondinet pour changer, qui a la malchance de se trouver dans un manga vraiment très moyen.
Mon petit chouchou du moment, c'est Mikaela Yakuya. L'autre il avait un nom d'animal et lui il a un nom de nana. La blague. Je vais me la faire. Je vous jure que je vais me la faire. Bref. Donc Mika est un des personnages principaux de Owari no Seraph, aussi appelé Seraph of the End. Je n'ai jamais lu le manga parce que comme j'ai trouvé l'anime très moyen, voilà. Concernant le pourquoi je n'aime pas Seraph of the End, je vous invite à lire l'article sur mon blog consacré à cet anime, vous trouverez le lien dans la description. Alors, Mika, c'est LE personnage ultra sexy de l'anime. Et c'est grâce, ou plutôt à cause de lui, que j'ai réussi à supporter les 2 saisons. Déjà, c'est un fucking vampire. Et pas un tout pourri qui brille au soleil. Un vrai, qui tue des gens et boit leur sang. Mais en plus de ça, c'est un personnage torturé comme je les aime. C'est un gentil qui se trouve chez les méchants, mais qui aime pas vraiment les gentils. Du coup, il est plutôt neutre. Mais comme il n'aime pas spécialement les méchants non plus, et bah il est plutôt gentil quand même. Est-ce que je me suis bien fait con? Attends, qu'est-ce que je fais encore là, moi? Mika est juste ultra mignon et ultra badass à la fois. Genre quand il se bat, il attise la groupie en moi-même. Yu-chan, 今行くよ。Et puis quand il est avec You et qu'il est en mode tout choupi, bah t'as les ovaires qui saignent du nez. Oui, voilà. Bon, Mika et You, comment dire, ils suspectent du sang, le petit coquinou. Elle a pas dit ça. Dites-moi qu'elle a pas dit ça. C'est vrai qu'un petit yaoi Mika et You, on cracherait pas dessus. なら飲めよ。ほら。やめてよ、ゆうちゃん。これ以上は我慢できない。飲め、ミカ。それでお前が救われんなら好きなだけ飲んでいいから。なあ、ミカ。ちょっと俺のわがまま聞いてもらっていいかな。嫌だ。いや、絶対に聞いてもらう。嫌だって言ってるだろ。 Oui, mais non, non. Mika, faut pas le mettre dans des scènes obscènes comme ça. Ah, l'autre, elle voudrait nous faire croire qu'elle a l'esprit pur et tout. Non mais non, faut pas déconner non plus, mais préservons la chasteté de Mika, s'il vous plaît. Moi, je lui donne mon sang quand il veut, et pas que. Et en plus, ce qu'elle dit pas, c'est qu'on le voit torse nu avec ses amis vampires. いやー、たかが人間ごときにひでえ目にあったな。傷はどうだよ。 J'ai tellement l'impression que cette émission part en live. Pour finir avec Mika, c'est un personnage juste tellement adorable, attachant et sexy et... Overload, overload, it's a cute overload. Don't you want to take us home? Cute overload. L'avant-dernière jeune femme que je mets dans ma liste de persos cool et sexy, c'est Akira de Tokyo Ghoul. Pas du tout grillé le favoritisme parce qu'elle s'appelle comme toi. Oh, mais pas du tout, là les fausses accusations quoi. Non, si j'ai choisi Akira, c'est que j'ai trouvé ce personnage vraiment classe et charismatique. Elle est très intéressante dans la mesure où c'est quelqu'un de mystérieux et qui fait tout son possible pour devenir forte. Or, on découvre que si elle travaille autant et qu'elle se montre si impassible, c'est simplement pour dissimuler sa douleur et ses incertitudes. Akira, c'est un personnage qui peut sembler très fort, mais qui est en fait très fragile, et je trouve que ça la rend atrocement adorable. Puis en plus, tu kiffes les blondes. Puis en plus, je kiffe les blondes, oui. Faut dire qu'elle a un sacré petit boule avec son tailleur. Pour l'avant-dernier monsieur, j'ai hésité parce qu'au début je voulais vous parler de Yato. Ah, Yato. Parce que voilà, il est tellement beau, il est tellement adorable et son personnage est tellement cool. On le présente comme un dieu, une entité puissante. Mais en fait, plus l'histoire avance, plus on découvre qu'il est plein de doutes, de failles, de peurs, de rêves. Il est tellement parfait. Mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo du Kitsune de Noël, alors du coup j'avais envie de changer un peu. Du coup, à la place, je vais vous parler d'Okita Soji. C'est pas un mec mort ça? Je croyais que c'était Célilis la nécrophile du groupe. Y a pas quelqu'un qui veut venir la récupérer là s'il vous plaît? Merci. Anyway, Okita Soji est effectivement un mec mort. R.I.P. mon petit.
Et c'est en soi assez logique puisqu'il vient de l'anime Akyoki Shinsengumi Kitan et ses nombreux dérivés et suites, qui est un anime qui est basé sur des faits et des personnages réels. Mais bon, là en soi on s'en fout. Ce qui nous importe c'est... Soji. Oui parce que... Mon dieu ce personnage. Déjà dans cet anime, il y a plein de beaux mecs. Comme dans Free et Kuroko, mais en mieux parce que ce sont des samouraïs. Oui, on a compris. Allez, dehors, voilà, merci. Donc, pour en revenir à Soji, j'ai trouvé que c'était le personnage le plus badass parce que j'adore son caractère. T'aimes les chieurs et les grandes gueules qui se la pètent un peu, quoi. Exactement. Il est drôle et il est attachant. Et puis, il est beau. この程度の腕か。お前もそやつの仲間か。 Oui, non, c'est indéniable, il est... Pour terminer avec les filles, je vais maintenant vous parler de The Nana super kiffante. Toi-même, tu sais. La grande, la belle, la badass, Rebecca de Black Lagoon. Allez, une délinquante, tiens. Oui, mais pas n'importe laquelle. Rebi, c'est LE perso devant lequel tu restes en admiration pendant tout le manga. Parce que d'une, elle se bat comme une pro. Et de deux, elle a de la personnalité. Et j'adore ça. Attendez, tirez pas, je me rends, je rends les armes, tirez pas, je veux pas mourir, s'il vous plaît, je vous en... Qu'est-ce qu'il y a? Tu manques quoi? Je me rends, je vous en... Bah quoi? Tu m'embarques, tu m'emballes, tu m'embauches? Réponds du con, tu m'enfumes, tu m'enfiles, tu m'enfonces, tu m'enfournes? Tirez pas, je vous en... Quand on jappe comme un chien, faut aller chez l'orthophoniste. Je t'emmerde. Et de trois, parce qu'il faut le dire, elle est super canon. Le mini shirt en jean. Oui, elle est vulgaire, violente et elle a un sacré caractère de merde. Ouais. Non mais Rebi, c'est LE meilleur personnage féminin que j'ai pu croiser jusque-là. Elle est tellement géniale. Un perso sexy et bourrin comme je les aime. Un peu comme le dernier garçon dont je vais vous parler d'ailleurs. C'était beau comme transition, sa meuf. Ça m'émeut. Merci. Donc pour finir en beauté, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et Shingeki. Et Rival. Rival, c'est le mec, tu le vois 2 minutes dans un épisode, tu tombes in love. Pourtant, il est pas fait pour être beau normalement. C'est sûr qu'un mec qui tire la gueule tout le temps, qui a une coupe au bol et qui arrive aux épaules de tout le monde, voilà. Oui, mais il montre au monde entier que les mecs petits, ça peut être aussi sexy. D'abord. Tout ce qui est petit est mignon. Oui, enfin, Riva, il est pas spécialement mignon. Au contraire, il est dark, mystérieux, froid et atrocement craquant. Il est tellement beau et classe que je lui vouerais presque un culte. Oh, grand rival. Oh, prête-moi ta force, ta beauté et ton charisme. Tu es tellement beau. Je t'aime. Bref, passons. Puis les beaux brins ténébreux, c'est tout à fait mon genre. C'est sûr. Surtout quand ils sont aussi charismatiques. Et qu'ils se battent bien avec leurs jolis muscles là. Je crois que ça l'a achevé. Enfin, nous voilà donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous n'aurez pas trop saigné du nez. Ou d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quels sont vos fantasmes manga.
Et n'oubliez pas de vous abonner, sinon Cookie sera triste. Il s'appelle pas Rox le renard dans Disney? Si, mais je fais ce que je veux d'abord.